Alors oui, ce week-end ça a été un petit peu la panique suite à ma vidéo sur le LMNP parce qu'on va réintégrer les amortissements des plus-values immobilières dans le calcul justement de ce dit impôt et donc du coup évidemment qu'on a pas mal de monde qui va se retrouver avec une fiscalité beaucoup plus forte que ce qu'il n'aurait dû à la base. Donc beaucoup de personnes m'ont demandé un petit peu quelles étaient les options de sortie et j'ai envie de vous dire que j'ai eu beau me creuser la tête, essayer de regarder un petit peu à droite à gauche, le problème que l'on a avec le LMNP c'est que normalement vous avez un numéro de sirène si vous avez fait les choses correctement. Dans la mesure où vous avez fait les choses correctement, ça veut dire que vous voulez arrêter votre activité par exemple pour pouvoir vendre et intégrer l'investissement que vous avez fait pour par exemple profiter de l'exonération totale de plus-value immobilière en déclarant ça en votre résidence principale. Oui mais voilà, dans la mesure où vous avez un numéro de sirène, ça veut dire que par exemple vous avez exploité votre appartement on va dire de 2017 à 2025 et donc du coup durant cette période-là, vous avez profité d'abattement parce que justement vous l'avez déclaré correctement. Vous arrêtez donc l'exploitation, donc vous allez dire que vous arrêtez votre activité de loueur meublé non professionnel en 2025 et donc du coup les comptes vont être arrêtés. Dans cette mesure-là, après vous allez réintégrer potentiellement votre résidence principale, effectivement, mais les services fiscaux vont bel et bien avoir sur ce bien immobilier-là en particulier des liasses fiscales qui vont correspondre à une exploitation. Et donc du coup, mécaniquement, vous allez quand même du coup avoir ces abattements qui vont être réintégrés parce qu'à un moment donné dans l'exploitation de votre bien, même si a posteriori vous avez été en résidence principale, vous avez quand même eu de l'abattement à ce moment-là. Donc en tout cas, moi en ce qui me concerne dans la mesure où vous voulez réintégrer votre bien pour profiter de l'exonération totale de plus-value, c'est pas le cas. J'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit, écoutez, tout simplement ce que je vais faire, je vais aller retirer l'immeuble et je vais aller basculer mon bien immobilier meublé, je vais aller le mettre en nu. Mais oui, mais là, c'est le même problème. C'est-à-dire que vous avez à un moment donné eu un numéro de sirène avec une exploitation en location courte durée, en Airbnb, en ce que vous voulez par rapport au LMNP. Et donc, du coup, il va aussi y avoir des liasses fiscales qui vont être attachées. Et donc, même si vous êtes au micro ou si vous êtes au réel, on va théoriquement vous réintégrer ces abattements, quoi qu'il se passe. Donc, je suis un petit peu désolé d'annoncer qu'en fait, il n'y a pas de solution miracle. Apparemment, il y aurait une petite clause par rapport notamment à la donation. Peut-être que si on donne son bien immobilier, peut-être qu'on peut ne pas les réintégrer, notamment si on donne un bien immobilier en investissement et qu'ensuite, par exemple, l'enfant ou les petits-enfants vont aller habiter dedans. Est-ce qu'il peut y avoir une exonération à ce moment-là? A priori, c'est là-dessus que certains avocats sont en train de travailler, mais toujours est-il que sur le court terme, tout de suite, on va dire entre guillemets que la loi a été bien faite et elle a vraiment gelé tout le monde. Et en plus, il n'y a pas la clause entre guillemets du grand-père qui va permettre, effectivement, normalement c'est une clause qui disait que si vous avez signé un bien immobilier de manière générale ou on va dire une ristourne fiscale à un moment donné, vous devez pouvoir en profiter jusqu'à la fin de son exploitation, même si la loi change. Ici, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, toutes les personnes qui font du LMNP, qu'elles soient au micro ou qu'elles soient au réel, même si elles arrêtent leur exploitation aujourd'hui, c'est-à-dire demain, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 10 février, même si elles arrêtent leur activité le 11 février, problème, les liasses fiscales sont quand même déposées, vous allez quand même avoir un bilan à fournir pour votre année 2024, et donc c'est bel et bien là-dessus que vous avez pu également profiter d'abattement, et donc du coup, on va le réintégrer à votre plus-value. La bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire dans tout ça, c'est que malgré tout, dans l'absolu, on reste sur la plus-value des particuliers et par conséquent, on profite quand même des abattements. J'avais fait une vidéo, je vous la mets juste ici par rapport au calcul des abattements sur la plus-value immobilière. En général, c'est assez facile à trouver, mais si vous avez besoin que je vous l'explique, je vous remets la vidéo juste ici, c'est sur ma chaîne de l'agence. Et donc du coup, dans cette mesure, soit effectivement vous trouvez que l'abattement qui sont réintégrés vous font une plus-value trop forte parce que effectivement vous avez par exemple un abattement de 50 000 € et que donc du coup ça va vous faire une plus-value qui va dépasser les 50 000 et en plus vous allez être surtaxé, à ce compte-là vous pouvez dire écoutez on arrête les comptes ici et donc du coup par exemple je vais le vendre dans 10 ans, vous allez quand même profiter des abattements pour détention de plus-value. Ou alors, tout simplement, j'ai envie de vous dire, vous vendez maintenant et vous encaissez ce que vous encaissez entre guillemets. D'autant plus que plus vous avancez dans le temps, effectivement, plus vous allez avoir un abattement fort sur la plus-value à la immobilière des particuliers, mais par contre, plus aussi vous profitez d'abattements dans le temps. Et donc, si à la fin, vous avez fini par avoir tous les abattements possibles et imaginables sur votre bien immobilier que vous vendez, vos abattements vont être intégrés, vont être beaucoup plus forts. Donc, en gros, j'ai envie de vous dire qu'il va y avoir deux solutions. Soit vous arrêtez, entre guillemets, la casse ici, parce que par exemple vous êtes à la 7e ou à la 8e année et vous n'avez pas encore trop d'abattements qui ont été appliqués sur votre bien, et à ce compte-là, ma foi, vous payez ce que vous payez, ou alors tout simplement vous allez jusqu'aux 22 ans ou jusqu'aux 30 ans de détention d'un bien pour pouvoir échapper à l'impôt des particuliers. Mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire, entre guillemets,
La réforme a été bien faite d'un point de vue gouvernemental et d'un point de vue fiscal parce que vraiment elle gèle tout le monde et vous avez énormément de personnes qui sont un petit peu comme des grenouilles qui étaient dans une marmite qui était juste en train de bouillir. Et bien là ça y est, on est à température d'ébullition et tout le monde est dedans. Le problème que l'on a, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de personnes qui ont, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, qui ont signé LMNP parce qu'effectivement ça présentait tous les avantages. Et là aujourd'hui vraiment on a énormément de monde qui est dedans. On a énormément de monde qui est entre guillemets cuit. Donc voilà, pour moi les deux possibilités elles sont là. Soit on arrête les frais tout de suite, on encaisse ce qu'on a encaissé et on ramasse l'impôt à la plus-value aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu encore trop d'abattement, on est à 4 ou 5 ans et on a quand même une plus-value qui est quand même conséquente et on arrête entre guillemets les frais ici. Ou alors on va tout simplement jusqu'au bout de la détention, on va aller taper au-dessus des 22 ans histoire de limiter vraiment la casse sur cet impôt-là. Je suis un peu désolé, j'ai pas forcément de très bonnes nouvelles là-dessus, mais en tout cas, moi je ne trouve pas d'échappatoire. En fait, c'est simplement dû au fait que si vous avez fait les choses correctement, vous avez un numéro de sirène, et qui dit numéro de sirène dit liasse fiscale, et qui dit liasse fiscale, dit on peut vous retracer, et donc vous ne pouvez pas échapper aux choses, même si vous basculez en location nue, ou même si vous basculez en résidence principale. Donc oui, le LMNP était une niche fiscale qui était censée exploser, ça y est, c'est fait. Donc aujourd'hui, si vous voulez vous relancer dans l'investissement immobilier, notamment en meublé, faites-y franchement attention parce qu'au moins, vous ne serez pas pris en traître et là, vous savez à quelle sauce vous allez être mangé. Donc faites bien attention si vous voulez faire du LMNP aujourd'hui. Honnêtement, pour moi, ce statut n'a plus beaucoup d'intérêt. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Posez-moi vos questions dans les commentaires. Il y a également le groupe d'entraide si jamais vous avez des questions plus directes à me poser. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!